Namasté mes belles âmes, bonjour mes amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce jeudi 13 avril 2023. Aujourd'hui, nous entamons notre septième épisode de notre enquête sur le couple symbolique et sacré, féminin et masculin sacré de Yeshua et de Marie-Madeleine. Je sais maintenant que vous, pour beaucoup d'entre vous, vous appréciez cette enquête qui vient s'ajouter à celle de mon cher frérot de cœur qui est Cédric de l'âme sensible, qui lui pour sa part enquête sur l'histoire de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Donc c'est une histoire, une grande histoire de cœur pour notre sainte Marie-Madeleine, Mariam de Magdala, Myriam aussi comme on peut l'appeler, ou Myriam, enfin voilà. Nous l'appellerons Marie-Madeleine. C'est un prénom francisé et nous sommes, quand bien même très perturbés actuellement, mais nous sommes également très fidèles à notre cher pays qui fut la Gaule et qui est aujourd'hui notre chère patrie, la France. Voilà. Et donc Marie-Madeleine, nous la nommerons comme ça, comme nous l'avons toujours nommée dans la Bible écrite en français bien sûr, et notre cher Yeshua, que nous appelons aussi Jésus. Alors Jésus qui est en fait le « je suis » universel, que j'appellerais moi Yeshua, hein, voilà. Nous avons pour l'épisode précédent invoqué une existence, donc susceptible existence de deux êtres nés du couple Marie-Madeleine et Yeshua. Donc avec mes tirages de cartes, mon ressenti, mon intuition, mes flashs aussi, mes images qui me sont apparues, des pensées qui me sont venues, eh bien, j'ai détecté, entre guillemets, la présence, il y a 2000 ans, d'un garçon et d'une fille. Alors, en regardant des peintures du Moyen-Âge, de la Renaissance, un petit peu plus récemment, des peintures d'artistes inspirés, nous voyons effectivement, proche du couple de Marie-Madeleine et de Yeshua, nous voyons une petite fille qui est beaucoup plus âgée qu'un bébé, qui est un garçon. Or, moi, je l'ai plutôt ressenti lors de mes tirages comme étant des jumeaux, nés d'une même gestation. Hein. Donc Marie-Madeleine aurait, je dis bien au conditionnel, je ne détiens pas la vérité, que Marie-Madeleine aurait porté deux enfants en même temps. Voilà, un petit garçon et une petite fille, devenus des adultes ensuite. Par le biais de... Ah, je ne les ai pas sortis. Avec la participation de mes deux petits personnages qui sont pour l'une, donc Angelina Bella, qui est fait en quartz rose, et mon petit dauphin Marius de Sirius fait en jaspe. Alors je ne sais plus trop. Alors si quelqu'un reconnaît cette pierre et que je me trompe, que ce n'est pas un jaspe, si vous voulez me le mettre en commentaire, je vous l'approche comme ça, tout doucement. Attendez, je regarde. Vous voyez, si vous voyez ce que c'est,
si vous pouviez me le redire, car j'ai perdu le bon de commande, donc je ne sais plus du tout en quoi il est fait. Voilà. Alors, ces deux personnages, l'énergie de ces deux petits, comment on va dire, de ces petites pierres taillées, leur énergie représentée est pour l'une la fille et pour l'autre le garçon. Pour la fille de Marie-Madeleine et Yeshua, il s'agirait là du début de la descendance, la descendance de nos rois mérovingiens. En ce qui la concerne, je vais pour l'instant la laisser de côté et je vais faire appel au garçon que j'ai découvert dans mes cartes. Je vais demander à ce qui se présente à nous. Déjà, je vais faire mes protections. Donc, je ressens une présence. Je demande à ce que cette présence ne soit pas un leurre, une entité néfaste, négative. Et pour cela, je lui demanderai, si elle est négative, de partir de ce lieu, de partir de ce tapis qui va recevoir mes tirages de cartes. Je demande la protection de Yeshua et Marie-Madeleine, ici et maintenant et pour toujours. Je demande la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, qui, à l'heure actuelle, n'en est pas une. Nous allons toujours parler du passé, du présent, de l'avenir, mais le tout devra être retranscrit en conditionnel, car rien, mais vraiment rien, pour l'instant, me dit-on, n'est acté. On ne peut pas lire véritablement, on n'a pas de preuves pour l'instant réelles, ou alors ils sont cachés. Oui, ils sont cachés. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte. Laquelle je vais prendre? Celle-ci, tiens. Ça, elle est là. Je vais prendre une carte au hasard. Alors, merci les cartes de me dire le plus juste, la parole la plus juste. Enfin, non, excusez-moi, je demande aux cartes de m'apporter leur aide, ainsi que avec l'énergie de Marius de Sirius, la protection de Padre Pio, Marie-Madeleine, Yeshua. De me donner un signe comme quoi je vais pouvoir dialoguer, je vais pouvoir recevoir des messages, raconter son histoire. Ayant comme hypothèse que Yeshua et Marie-Madeleine ont eu des enfants, dont un garçon. Je demandais à une carte de sauter. Alors pour qu'elle saute, il faut que je les batte un peu plus vite. Non, elle n'a pas envie. Alors, on va regarder. Il n'y a pas de souci. On va regarder autrement. Bon, mais j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour les nouveaux arrivés, eh bien, écoutez, bienvenue dans ma communauté. Cécile, ressourcez-vous.
Si vous ne vous êtes pas encore abonné, mais que ce tirage va vous plaire, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, le plus important pour moi aujourd'hui est de mettre un like sous la vidéo. Donc le petit pouce qui va comme ça, vous voyez. Et également me mettre un commentaire, hein, bien sûr, hein, si cela vous plaît. Et je vois le poids de la famille. Le poids de la famille. Cet enfant aurait été le poids de la famille de Yeshua et Marie-Madeleine. Me fait revenir à une histoire sentimentale, une forte fusion des sentiments, le poids de la famille. Qu'as-tu à me dire? On me parle d'une grande douleur. Alors, il va se passer quelque chose en hiver. Peut-être une découverte. Dépendance affective. Ce garçon était très très proche de sa mère. Et il s'est passé quelque chose dans une période hivernale. Non, c'est pas ça. On me dit que ils sont nés en hiver, ces enfants. On me dit de ne pas écouter les autres. Mais c'est qui les autres? Je suis en train Oui, non, il est parti en hiver. Il a quitté sa mère en hiver. Il n'a pas voulu écouter les autres. Il s'est senti le poids de la famille. Très, très douloureux. Il était trop proche de sa maman. Trop, trop proche. Il ressemblait trop à son papa, on me dit. À Yeshua. Il ressemblait trop à son papa et trop fusionnel avec sa maman et c'était trop dur. Beaucoup trop dur pour elle de l'avoir près de lui. Près d'elle, pardon. De l'avoir lui près d'elle. On me dit ça. C'était un poids pour Marie-Madeleine, cet enfant. Il ressemblait trop à son père. Donc quand il a grandi, il aurait décidé de la quitter, de partir, de retourner en Égypte ou de regagner, de revoir son père. D'accord. Blocage mémoire karmique. Mais souhaite vraiment réellement communiquer avec nous. Alors, quelqu'un nous fait blocage. Quelqu'un ne veut pas que l'on rentre en contact avec lui. D'accord. Bon. Oui, c'est pas grave. Nous allons tout essayer. Allez. Je n'ai pas de nom à vous donner hein, concernant ce petit être. Pourquoi on me dit petit? Ah oui, par rapport à sa sœur, il était beaucoup plus frêle qu'elle. Mais je sais pas, mais j'ai cette phrase qui se répète en boucle, qu'il ressemblait trop à son père. Il avait trop le visage de son papa, ce petit garçon. Devenu homme. Ah, c'est surtout quand il est devenu adolescent.
Moi, je veux savoir ce qu'il est devenu par la suite. C'est vrai que je sens quelque chose de lourd, de pesant et de triste. Alors, sans que je tire les cartes, hein, j'ai des messages qui me viennent. Il a essayé de retrouver son père. Son père était loin, très loin. Merci. Alors, la tour. Alors, la tour, j'ai appris une chose, c'est que c'était également le nom donné aux épouses, aux compagnes des hommes du temps de Yeshua. La tour, Marie-Madeleine, aurait été la tour de Yeshua. D'ailleurs, il pouvait l'appeler comme ça, ma tour. Ma bien-aimée aussi. Alors, est-ce que c'est Marie-Madeleine qui parle là? On va regarder. Est-ce que c'est toi, Marie-Madeleine, qui parle? Alors, dans le tirage précédent, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait, parce que si je vous raconte tous les enquêtes que j'ai fait depuis le début, c'est pas marrant. Il faut que vous alliez les voir vous-même. Mais bon, dans le dernier épisode de cette enquête, de cette longue série, j'ai détecté quelque chose. J'ai sorti via l'oracle des vies antérieures plusieurs cartes montrant que le fils de Marie-Madeleine et Yeshua était plutôt du côté de la religion, moine. Là, je tire repos et fin. Le repos et la fin de quelque chose. Oui, il voulait quitter sa mère. Il voulait en finir avec cette histoire entre son père et sa mère. On me dit qu'il ne voulait pas, il ne voulait plus en entendre parler. Les gens qui avaient côtoyé Yeshua, qui le connaissaient bien, n'arrêtaient pas de lui dire « Mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» Et lui, il voulait le repos, il voulait en finir avec tout ça. D'ailleurs, il ne comprenait pas du tout ce qui était... Enfin, voilà, il ne comprenait pas. Il comprenait pas grand-chose, d'ailleurs, par rapport à l'histoire de son papa. Pour lui, son père l'avait abandonné. Il était parti chercher de l'aide ailleurs et souhaitait la protection. En fait, il ne se sentait pas protégé là où il était. On me parle de l'âme de son père, une partie de l'âme de Yeshua dans le corps, dans l'esprit, non, dans le corps de ce petit garçon. Yeshua lui avait laissé un petit peu de son âme à sa naissance, à la naissance du petit garçon. J'espère que je m'exprime bien. Sinon, dites-moi en commentaire, hein, parce que là, ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Il est reparti en Égypte. Hein. Il est reparti en Égypte pour devenir scribe.
ou devenir disciple de l'école des mystères. J'aurais voulu avoir sa maman. Une carte qui représente sa maman. Alors attendez, je vais pas mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça. Alors la tour. Pour moi la tour, c'est sa maman, hein? C'est Marie-Madeleine. Sa mère pouvait être aussi sa protection. Se sentir protégée par sa maman. Je vois pas ça comme ça. Non, lui se sentait plus protégé et il a recherché de l'aide en retournant en Égypte. Hein. Non, on me dit d'arrêter avec cette carte. Peut-être celui-là. Alors j'aimerais bien voir son prénom. Ah, il me dit que sa mère lui a donné un prénom. Mais quand il est retourné en Égypte, on lui en a donné un autre. À consonance égyptienne. Et pourquoi tu t'es rapproché de l'Égypte ? Il me dit que c'était en mémoire de ses parents et de sa grand-mère. Alors, il ne parle pas de Marie. Je crois qu'il me parle de la grand-mère de Marie-Madeleine. Pour lui, ce fut une sagesse de retourner là-bas. Mais avec grande tristesse quand même. Bon, je sens les énergies qui remontent. Je voudrais, avec le jeu de l'oracle des vies antérieures, je voudrais voir si je suis sur le bon chemin de mon investigation d'aujourd'hui. Amérindien. Non, il n'est pas parti en Amérique. Hein. Par contre, il me dit que s'il me montre cette tente d'Indiens, hein, c'est parce que il vivait comme eux. C'était un guérisseur. Un guérisseur persécuté. Quand il est arrivé à Rome. Mais il était protégé. Toujours hein, cette protection. Protection magique. Il est allé chercher de l'aide, hein, mais il s'est arrêté d'abord à Rome. Il a été persécuté. Alors voilà, il a trouvé le repos. Il a été persécuté hein, quand il était guérisseur. Malgré qu'il ait de la sagesse. Ah, on me dit la sagesse. La sagesse,
c'est sa mère. Bien sûr que il a été un petit peu dans la pauvreté, me dit-on. On me dit que c'est caché dans un texte apocryphe, mais qu'à un moment donné, on le retrouve dans la Bible. On me dit qu'il est caché dans un texte de la Bible. Il est représenté comme étant un autre personnage. Alors, on me dit que si j'ai sorti cette carte, c'est qu'il s'agit de lui, le fils de Yeshua. On me dit de le poser ici. Oui, on me dit de le poser ici. Voilà. Il me dit là qu'il est en train de me raconter son cheminement une fois devenu jeune homme. Donc quitter sa mère. Même sa maman lui disait, donc Marie-Madeleine, lui a dit de retourner là-bas en Égypte. Hein. Bon, je ne suis pas influencée par l'oracle égyptien d'Isis, hein, mais je l'avais déjà vu dans le précédent épisode qu'il avait été là-bas en Égypte. Alors, je range mes cartes pour pouvoir les réutiliser plus tard. Si le cœur m'en dit. Qu'est-ce que je vais sortir? Je vais prendre celle-ci. On a l'impression que il est là sans être là. Est-ce qu'il existait? Il avait la connaissance. Il connaissait des choses par les études. Il étudiait beaucoup. Ah, on me dit qu'il voulait également faire connaissance du pays d'où venaient ses parents. Les cartes ne veulent pas sauter aujourd'hui. J'allais dire, ne voulez pas sortir. Alors, je vais les poser comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Petit, oui. Alors, on a la connaissance, nettoyer, dire la vérité, nettoyer ce que l'on connaît déjà pour apprendre la vérité. Et on nous encourage. On nous encourage à nous comment on dit? Immerger, pardon. Pas facile la langue française, hein, quand même. Alors, et renouveau. Il faut que l'on réapprenne l'histoire de Yeshua et de Marie-Madeleine. Donc, c'est la preuve que nous faisons ces enquêtes pour le bien de l'humanité et qu'il faut continuer. L'histoire n'est pas finie.
Réalisation, le chaman. Voyez le chaman qui revient. Alors là, on me dit subsistance et fondation. On me dit qu'on va... Alors tout à l'heure, je disais que pour l'instant, nous n'avions rien, aucun écrit, rien d'officiel qui nous disait que Marie-Madeleine Yeshua avait des enfants, et d'autant plus un garçon et une fille, et d'autant plus des jumeaux. Sauf que s'il y a bel et bien des écrits qui existent, et qui pour l'instant sont soit cachés, soit perdus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cachés, ils sont perdus. Ils sont enfouis quelque part. Je vois quelqu'un qui gratte le sable jusqu'à retrouver des rouleaux. Tout ça, ce sont des images qui me viennent. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique ou si c'est dans le futur, mais nous allons réaliser qu'il existe bel et bien ces traces d'une vie de ces enfants qui sont la représentation, qui sont la descendance d'autres êtres humains jusqu'à aujourd'hui. Sans doute avons-nous parmi nous des êtres qui ont dans leurs veines du sang de Yeshua et de Marie-Madeleine. Il faut continuer la recherche. Il faut rechercher. Le soleil est là. Nous n'avons qu'à regarder devant nous et nous trouverons, me dit-on. Bien sûr, c'est notre objectif de retrouver trace de vie susceptible, de vie d'enfants nés de Yeshua et Marie-Madeleine. On me dit que c'était également leur objectif. On me parle aussi, vous voyez, ce sont des... Comment appelle-t-on ça? Ce sont des pierres levées, comme à Stonehenge. Il a accompagné sa sœur en Angleterre, mais au-delà des mers, a parcouru des kilomètres pour aller jusqu'à Stonehenge, un site sacré. Il a accompagné sa sœur. Il l'a laissée là-bas. Il a bâti quelque chose là-bas et aujourd'hui, cette chose est honorée. Un lieu. On me parle d'un lieu mystique qui porte son nom. Mais l'on ne sait pas qu'il est le fils de Yeshua et de Marie-Madeleine. Il a beaucoup marché avec son bâton de pèlerin. Il est allé à l'ouest, effectivement. Il a bâti des choses là-bas. Alors, vous allez me dire, attends, tu parles qu'il est retourné en Égypte, mais maintenant tu le retrouves à l'ouest. Tu sais plus ce que tu dis.
Ben, je découvre en même temps que vous. Je découvre en même temps que vous. On me dit qu'il a apporté sa lumière. Alors, est-ce que c'est avant ou après l'Égypte? C'était... C'était après s'être installé en France avec sa mère. Donc c'était avant l'Égypte. C'était dans le passé, donc c'était avant l'Égypte. Puis ensuite, il est retourné à l'Est. C'est-à-dire, il est retourné du côté de l'Égypte. Et il m'a montré son bâton de pèlerin. Hein. Il a beaucoup, beaucoup voyagé. Sa mère lui a demandé, me dit-il, d'accompagner d'abord sa sœur qui devait rejoindre de la famille, remonter, voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Ils ont traversé la France. Hein. Ils sont allés au milieu, elle me dit. Au centre. Centre France. Puis remonter vers l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre jeu? Parce que ma fifi m'a sorti mes cartes. Ah, attendez une petite minute. Voilà, excusez-moi. Vous voulez que je vous dise ce que je faisais? J'envoyais un petit message à mon chéri pour lui dire que, attention, quand il allait rentrer, je serais peut-être en train de tirer les cartes. Et qu'est-ce que je vois? Je serai en retard. En fait, il venait de m'écrire qu'il serait en retard, donc ça tombe bien. Alors, vue globale. Alors, vue globale, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je sais ce que ça veut dire, mais la carte. C'est 15 ou 13? 15. Oh, c'est écrit tout en bas. Si vous avez tiré la carte vue globale, les maîtres d'Akasha vous suggèrent d'élargir votre champ de vision pour mieux cerner tous les aspects d'une situation. En défocalisant, vous aurez accès à des informations que vous ne pouvez avoir aujourd'hui. Faut pas que je m'arrête là. Bon, d'accord. Alors, on parle de quoi là? On me dit que là, il s'agit d'une période de l'histoire du frère et de la sœur. D'accord. Alors, dis-moi, comment je t'appelle, mon petit dauphin? Bon, allez. Le fils de Yeshua et Marie-Madeleine ne serait pas forcément appelé Marius de Sirius, mais là, on va l'appeler comme ça. Hein. On va faire appel à l'énergie de Marius de Sirius, qui est, j'espère, entré en contact avec l'énergie, l'esprit des enfants du fils de Yeshua et Marie-Madeleine. Et on va demander à Angelina Bella de se rapprocher de l'énergie, de l'esprit de la fille de Marie-Madeleine et Yeshua. On va les appeler Angelina Bella et Marius de Sirius, hein, parce que sinon... Alors, dites-moi. On me parle de synchronicité, mais on me dit que également sur cette carte, vous voyez,
ils partent, ils s'en vont. Ils quittent un point A pour aller au point B. D'accord. Synchronicité veut dire également que nous sommes dans le droit chemin. Faut poursuivre, on me dit. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il y a marqué responsabilisation dans les paroles, dans la pensée, dans les actes, dans tout. Il faut être responsable de ce que l'on fait. Mais ça me montre également un gouvernail. Donc, on nous emmène quelque part aussi. Alors là, j'ai pris l'oracle des enseignements des maîtres d'Akasha. Ah. Alors là, on me parle du mental. Je serais peut-être un peu trop dans le mental. D'accord. Évitez d'être dans le mental. Lâcher prise. Ils me disent que maintenant qu'ils sont ensemble, ils ne se quittent plus. Bon. Ils sont partis apprendre quelque chose. S'ils sont partis, voilà. Si Marius de Sirius et Angelina Bella, il y a 2000 ans, donc les enfants de... Alors, je vais vous perdre là si je vous dis ça. On a bien compris que Angelina Bella représente la fille et Marius de Sirius représente le garçon. D'accord? Ils ont tous les deux un contact chacun avec l'esprit et de l'un et de l'autre. Hein. Marius de Sirius, le garçon, et Angelina Bella, la fille. Donc, les enfants nous disent que ils sont partis apprendre. Apprendre quoi? Non, ils me disent stop. Et puis moi aussi, je dis stop, parce que là, j'ai un peu mal au bas. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle des énergies christiques. C'est pas mal, hein, pour une histoire de masculin, féminin sacré, de Yeshua, qu'on appelle aussi le Christ. Donc, je trouve que c'est bien. Allez, on enlève les énergies. Alors, on va les poser comme ça vous dit? On me dit que cela va nous apprendre également effectivement à lâcher prise, à ne pas prendre... on me dit de ne pas prendre tout pour argent comptant. On nous dit de rester également
bien ancré, bien maître de nos propres pensées, ne pas se laisser influencer. C'est un long exercice. On me dit qu'il faut que je me laisse aller, que je ne fasse aucun barrage à ce qu'on va me dire. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes dans la dualité. Nos pensées, nos croyances n'étant pas les mêmes selon notre prochain, nous, le voisin, le cousin, la cousine. Nous restons toujours dans la dualité. Laissez l'autre penser comme il le souhaite, du moment que cela n'engendre pas de difficultés pour le reste de la communauté. On parle d'une communauté. On en revient à la communauté essénienne. Les disciples qui ont suivi Marie-Madeleine, une fois qu'elle a accouché, ils n'étaient pas forcément dans l'amour, comme on pourrait le croire. Les enfants se disputaient beaucoup. Et on leur a demandé, une fois devenus adultes, de quitter la communauté où se trouvait Marie-Madeleine, dans le sud de la France, pour aller apprendre. Pour cela, il fallait qu'ils partent. Ils avaient la protection de Marie. Alors, on me dit que Mère Marie nous protège. Dans toutes les circonstances de la vie. Elle était aussi l'ange gardien de ses petits-enfants. Elle les protégeait, oui. Elle les a accompagnés. Alors, je ne sais pas si elle les a accompagnés physiquement. Je ne sais même pas si Marie était encore de ce monde hein, quand les enfants sont devenus adultes. Ah! Elle serait partie avec eux? Le pécheur, la lumière et la résurrection. Ne pas se sentir coupable de quoi que ce soit. Que tout rentre dans la lumière, c'est-à-dire que ne pas se sentir coupable de
Pensez que nous sommes en train ici, là, de détourner l'histoire biblique. Nous nous sentons peut-être un petit peu pécheurs d'aller raconter que Marie-Madeleine et Yeshua ont eu des enfants. Mais nous sommes bénis car enfin nous commençons à éclairer à être éclairés. La résurrection, nous sommes en train de ressusciter deux personnages qui ont été cachés à l'humanité. On me dit que si nous avions appris l'existence de ces enfants, nous ne serions plus dans la dualité homme-femme. Nous avons été bernés. Alors, Judas, l'initiateur, veut dire autre chose également. Judas est un personnage important et malgré ce que nous pouvons en penser et ce qui a été véhiculé pendant de nombreux siècles par la religion, il est un initiateur de la vie de Jésus qui devient Christ. Posons-nous cette question. Quel aurait été le destin de Jésus et de Judas? Judas, nommé le plus souvent Iscariote, était l'un des 12 apôtres auprès du Maître. Il est le responsable de l'arrestation de Jésus au mont des Oliviers. Selon les écrits des évangiles pour quelques pièces d'or, il indique au grand prêtre où se trouve Jésus, afin qu'il puisse l'arrêter et le conduire devant Pilate. Selon l'évangile de Saint Jean, qui relate la scène de l'arrestation, il est le traître, celui qui est porteur de la trahison. Aujourd'hui, de nombreux auteurs, et surtout depuis l'apparition de l'évangile de Judas, qui est un texte apocryphe, c'est-à-dire non reconnu par l'Église, relèvent que Judas était le plus proche disciple de Jésus et que les paroles de Saint Jean ont été guidées par la jalousie. Ah ben oui, Jean, Pierre était jaloux de Marie-Madeleine, Jean était donc peut-être jaloux de Judas. L'évangile de Judas daterait du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ et a été découvert en 1970. Ces révélations sont puissantes puisqu'elles relatent les discussions entre Jésus et Judas, j'arriverai à le dire, Jésus et Judas, qui s'ordonnent sur l'organisation de son arrestation. En fait, effectivement, Jésus avait demandé à Judas de le... Et ce n'était pas de la trahison, il lui avait demandé de le faire arrêter. Quelle que soit notre approche, Judas a été nécessaire dans l'accomplissement de Jésus. Aussi douloureux a été le moyen, la trahison aux yeux de tous. Compliqué pour lui, du coup. Si cette carte apparaît dans votre tirage,
Elle vous indique que vous êtes en phase initiatique ou qu'une phase initiatique de votre chemin approche. Seulement, cette phase n'a pas le visage que vous attendiez et se manifeste au travers d'épreuves et d'événements difficiles. Voilà. Donc, la carte de Judas donc, représenterait plutôt un symbole de difficulté à pouvoir conclure l'existence du garçon, enfin des enfants de Yeshua et de Marie-Madeleine. C'est peut-être... Et moi, pour moi, ce soir, c'est très compliqué, effectivement. Il va y avoir des jalousies, on me dit. Il risque d'y avoir des critiques aussi sur ces tirages de cartes. Mais tant pis, hein, je continue. Car c'est la mémoire qu'il faut que l'on retrouve. Nous devons retrouver la mémoire de ces êtres qui ont existé il y a 2000 ans. Je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, ils sont partis ensemble. Hein. Je les vois partir, quitter leur foyer en France, où ils vivaient avec leur mère, Marie-Madeleine, et toute la communauté qui a donc choisi de le suivre, Marie-Madeleine. Mais c'est quand même avec beaucoup de douleur. Toutefois. Alors, sont-ils partis lorsque Marie-Madeleine les a quittés physiquement ou pas? Je vais demander. À savoir que lui, Yeshua, n'était pas désincarné. Hein. Yeshua est parti dans un autre pays. Alors, beaucoup d'écrits disent qu'il est parti en Inde. Ce n'est pas lui qui est mort sur la croix. Il est parti en Inde. Il a dû laisser Marie-Madeleine. Je pense que c'est déjà pour elle qui était enceinte et qui a eu des enfants donc, à Malte. Il ne pouvait pas l'emmener si loin. Donc, il lui a sûrement demandé... alors, est-ce qu'il l'a accompagnée jusqu'en France? Pourquoi pas? Sûrement. On dit que la France est la petite sœur de l'Église catholique. C'est pas pour rien. Ah, il a peut-être connu ses enfants, hein, j'ai demandé. Mon enquête aujourd'hui est un petit peu brouillonne. Mais ce n'est pas grave, je vais vous en faire d'autres. Ah, oui. Là, je vous le dirai à la fin. J'ai aussi une annonce à vous faire, mais l'annonce, je la mettrai dans ma communauté aussi, hein, dans la rubrique communauté. Allez, dites-moi tout. Un contrat. De l'argent. Alors, c'est pas l'annonce que je voulais vous faire, hein,
J'ai pas signé de contrat et j'ai pas récupéré d'argent. Un contrat de l'argent. Oh, Cédric. J'ai un message de l'abbé Saunière. Alors attendez, je suis désolée, il faut que je m'arrête là. Alors, je vois des rouleaux, ouais, les fameux rouleaux toujours qui sont là. Alors ceux que je vois, ils sont un peu déchirés. Ils sont faits dans du papyrus, hein, taché. Par contre, ils ont été mis dans des espèces d'étuis. D'étuis en cuir. Hein. Eux-mêmes, ces étuis en cuir sont abîmés. Et ces rouleaux ont été remis contre de l'argent et une entente. Donc vous voyez, ils se serrent les mains. D'accord, ok. Là, on me montre la loi. Mais on me dit que ce n'est pas la loi de l'être humain, c'est la loi de l'univers. Ah, on me dit de prendre cette carte-là. Et actuellement, il est en train de se passer quelque chose, rendre des comptes. Alors, non, c'est lui, l'abbé Saunière a été jugé. Là, on me parle du foyer. Oh, on me dit de prendre un autre jeu de cartes. Oh. Ah oui, oh oui, 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 ils me disent que non. Pas ce jeu-là, je vais en prendre un autre. Il me dit qu'il aime bien ce jeu-là. Je vous parle de l'abbé Saunière. Hein. Je demande mes protections. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur l'abbé? Parce que là, j'étais en train de parler des enfants. Tout est écrit sur les textes qu'il a retrouvés. Il veut que nous fassions une vidéo ensemble, Cédric. Le malheur.
Il est dans le malheur, là. Hein. Je voudrais savoir, Abbé Saunière, si vous avez des écrits, vous avez vu les écrits. Il est en train de me dire que ça a été brûlé. Non. Les épreuves. De l'isolement. Oh, il est en train... Oh. Il est nécessaire. Il est en train de me parler, là. Oh. Il est nécessaire de... Oui. Il est d'accord avec nous. Il me parle de remettre les pendules à l'heure. Nous sommes protégés grâce à l'amour du jeu de cartes. Non, c'est pas ça. Et nous sommes des initiés. Bon, il nous cause, hein, Cédric, l'abbé Saunière. Voilà. Mais attention. Il nous dit de faire attention. Nous serions tentés. Par quoi? Un homme. Ah! Et des armes. Là, il me raconte sa vie, là. Hein. Tentation. Fusion. Nous recevons la bénédiction, mais c'est aussi de nous dire stop. Hein. Non, c'est un stop. Il me dit. Stop, il me dit. Pas aller plus loin. Il est sage de stopper. Car c'est une erreur. C'est quoi l'erreur? Adversaire et racine. Ah, il a peur pour nous. Oui, mais non. On n'en est plus à ça, nous. Ah, réussite.
On veut nous isoler? Bah, ça revient. Non, mais c'est la même chose qu'il y a. Nous sommes protégés. Oui, c'est pas nous, hein. Ah, il nous dit de nous protéger. Est-ce que je pourrais avoir une carte qui pourrait me dire si oui ou non la fille de Yeshua et Marie-Madeleine et la descendante, n'importe quoi, est à l'origine des rois de France mérovingiens, la famille des rois mérovingiens. C'est un mensonge. C'est pas un mensonge si on ne sait pas. C'est pas un mensonge, c'est de l'ignorance. Quelqu'un nous aurait menti, nous aurait dit n'importe quoi et on l'aurait gobé. Vous voyez, c'est un homme. Ah, c'est un homme alors. On me dit que tout est parti d'un mensonge. Là, on en revient à l'histoire que Yeshua était célibataire et n'a pas eu de descendance, on me dit. Le mensonge des hommes, parce qu'il y a bien eu une descendance, donc une racine. Ça a été une arme, cette histoire, pour remettre de l'ordre dans la sagesse. C'est-à-dire que de bien d'avoir la main mise sur nous. Sauf qu'il y a un recommencement qui va nous permettre de nous élever dans l'amour. Donc tout part d'un mensonge. Il faut beaucoup d'énergie pour ça, pour contre l'adversaire. Une femme, le sceau de Salomon, donc c'est c'est sacré, hein, une femme sacrée dans le malheur et l'isolement. Donc on a fait l'erreur de la traiter comme on l'a traitée. Mais de toute façon, on est toujours dans la protection. Voilà.
Eh bien écoutez, pour ce soir, c'est un peu curieux. Je vais vous le montrer, hein. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là ce soir. Parce que je me posais la question, est-ce que je mets la vidéo en ligne? Oui, je vais le faire. Puis vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs. Je vais tout vous partager aujourd'hui, hein. Ma communauté s'agrandit, donc je me dis que vous pouvez voir tout ce qui se passe au niveau de mes énergies, bien sûr. Je voulais vous dire autre chose, mais je vais vous faire patienter de petits instants. Eh bien, écoutez, me revoilà. C'était pour vous annoncer, je reviens donc vers vous déjà pour vous remercier d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout, mais surtout aussi pour vous faire une annonce. Samedi soir, je serai en compagnie de mon amie Sandrine Buzyn, qui est canal, thérapeute holistique, formatrice, et qui a, elle également, une chaîne qui s'appelle Sandrine Buzyn Channeling. Donc, nous allons faire des tirages de cartes, et également faire des canalisations. Alors, surtout Sandrine, moi, il m'arrive de canaliser quand je suis avec elle, mais là, je la laisserai faire. Et donc, la vidéo est enregistrée demain, sera enregistrée demain et sera mise en direct samedi. Alors, dans la soirée, mais pour l'instant, je ne connais pas l'heure. Généralement, quand elle fait une vidéo comme ça, elle met en ligne à 8h30. Mais c'est 8h30, c'est-à-dire que c'est un direct enregistré. Comment vous dire ça? Vous pourrez dialoguer sous le chat ensemble. D'ailleurs, nous aussi, Sandrine et moi, on pourra dialoguer sur le chat, hein. Donc voilà, pour moi c'est une grande première déjà. Je remercie Sandrine de m'avoir proposé de faire cette vidéo avec elle. Nous allons bien nous amuser, m'a-t-elle dit. Eh bien écoutez, je le souhaite. Et donc, bien, en attendant que nous nous retrouvions samedi soir sur la chaîne de Sandrine, je vous mettrai le lien, bien sûr, que je partagerai ensuite sur ma chaîne. Eh bien, écoutez, je vous dis, je vous aime et je vous aime. Au revoir, mes amis.